Bonjour à tous, Jean-Hugues Guermant, chargé de projet développement durable à Veolia, et spécifiquement en charge des services essentiels et droits de l'homme. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter notre démarche d'analyse de contribution aux objectifs de développement durable. Et Colline Jacobs, je suis chargée de mission à biodiversité au développement durable de Veolia également. Et donc Colline apportera une mise en perspective spécifiquement sur les questions environnementales sur cette analyse de contribution aux ODD. Déjà pour démarrer, alors, ah oui, par contre, il n'y a pas d'affichage d'écran. Si, c'est bon. Ok, excusez-moi. C'est bon. Pour démarrer, vous êtes une cinquantaine en ligne. Tous ne connaissent peut-être pas Veolia. Veolia, c'est quoi? Veolia, c'est une multinationale française qui aide les villes, les industries à gérer, à optimiser leurs ressources. Et pour cela, le groupe Veolia développe et propose des solutions en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion énergétique et de recyclage et de valorisation des déchets. Aujourd'hui, en quelques chiffres, le groupe Veolia, c'est 163 000 collaborateurs à travers le monde, on est une cinquantaine de pays. Nous fournissons de l'eau à 100 millions de personnes à travers le monde. 60 millions de personnes sont connectées à des réseaux d'assainissement que gère le groupe Veolia. 40 millions de personnes bénéficient d'une collecte des déchets gérée par le groupe et à peu près 7,9 millions de personnes dans le monde sont connectées, bénéficient d'un réseau de chaleur qui est géré par le groupe Veolia. Donc, déjà, c'est une forte population qui est concernée par nos activités. Et donc, ces activités, elles ont, vous le voyez bien, un impact direct sur la santé, sur l'éducation, sur le bien-être, de même que sur l'environnement et les ressources de la planète. Donc, à partir de là, nous sommes étroitement liés aux défis mondiaux qui concernent la lutte contre la pauvreté, mais également la lutte contre le dérèglement climatique et la gestion des ressources et la biodiversité, bien entendu. Et traduire ces défis mondiaux dans nos activités, c'est une question de légitimité, c'est une question de licence à opérer. Ceci étant dit, quelles leçons déjà tirons-nous des objectifs du millénaire pour le développement? Et peut-être une chose que Sylvain a oublié de rappeler, c'est que les objectifs de développement durable ont pris la suite des objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été définis de 2000 à 2015 et qui avaient pour objectif de réduire l'extrême pauvreté dans le monde et principalement dans les pays en développement. C'était en quelque sorte un agenda de l'aide au développement des pays du Nord vers des pays du Sud. Et ces OMD avaient été définis dans les années 2000, en 2000, d'une manière très top-down, c'est-à-dire que ce sont les États qui ont défini eux-mêmes les objectifs, sans consulter les experts sur ces questions, et sur les objectifs et sur la manière dont on pouvait atteindre ces objectifs. Je vous donne un exemple sur l'un des objectifs qui nous concerne plus particulièrement, sur l'accès à l'eau. Les États avaient défini l'OMD lié à l'accès à l'eau, un objectif qui était de réduire de moitié la population mondiale n'ayant pas accès à l'eau. Sauf qu'ils n'ont pas défini la manière dont on pouvait atteindre cet objectif et ce que voulait dire l'accès à l'eau. C'est ce qu'a posteriori que cet accès à l'eau a été défini comme un accès à une eau qui n'était pas polluée par la défécation animale. En 2012, les Nations Unies annoncent que cet objectif est atteint. C'est un très grand accomplissement pour la communauté internationale, mais on sait que ce n'est absolument pas satisfaisant dans le sens où près de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès à une eau qui est réellement potable. Et à contrario, les ODD ont été définis de manière complètement ouverte, ça a été dit avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les acteurs économiques. Et pourquoi? La question c'est pourquoi? Comment on a passé de l'un à l'autre? À notre sens, nous, Veolia, de ce qu'on a pu voir dans notre expérience, c'est que durant la mise en œuvre des OMD, les acteurs économiques ont montré leur capacité de répondre aux objectifs de la communauté internationale, non pas par des activités uniquement philanthropiques vers les pays du Sud, mais aussi par leur business model, avec des technologies qui étaient adaptées aux besoins des populations les plus pauvres, aux besoins des territoires, et puis également en adaptant leur modèle économique, puisque les années 2000 ont été l'avènement de l'entrepreneuriat social, du business social, etc.
Donc les ODD, à partir de là, représentent une vraie reconnaissance du rôle que peuvent jouer les acteurs économiques sur la mise en œuvre des objectifs et la réponse aux défis mondiaux. Donc à partir de là, ils ont été mobilisés dans la définition, et comme l'a très bien dit Sylvain, je ne reviendrai pas dessus, ils sont mobilisés pour leur mise en œuvre. Moi, je traduirais les niveaux de maturité, on a parlé tout à l'heure de maquillage, mais effectivement, je traduirais les niveaux de maturité d'appropriation des acteurs économiques de deux manières, et effectivement, l'effet tampon, c'est-à-dire que certains vont, pour l'instant, on n'est qu'au début, habiller leurs engagements RSE ou certaines de leurs activités des couleurs des ODD à partir du premier niveau de lecture, des premiers mots qui définissent ces ODD, sans aller beaucoup plus loin. Et d'autres, en mettant un peu les mains dans le cambouis, en mettant un peu les mains dans le moteur, avec la méthodologie qui a pu être présentée par Sylvain, vont analyser leur impact, positif ou négatif, de leur activité, de leur politique RSE, et travailler pour les renforcer et maximiser leur contribution aux ODD. Tout d'abord, Veolia, les OMD, j'ai l'impression de revenir un peu en arrière, mais pour la contribution, Veolia, globalement, a toujours évalué sa contribution aux objectifs de la communauté internationale, aux OMD, par sa capacité à fournir un accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement. Et donc, depuis les années 2000, nous avons fourni un accès à l'eau potable à 7,2 millions de personnes et à l'assainissement à 3,3 millions de personnes. Ceci étant dit, avec les ODD, on a une vision on peut avoir une vision beaucoup plus large de notre contribution, puisque nous avons des choses qui sont liées à la production et à la consommation responsable, à la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité. Donc à partir de là, il nous fallait mieux comprendre cette contribution. Alors ce n'est pas une analyse d'impact, mais vraiment une analyse de contribution, c'est différent. Nous n'avons pas forcément analysé nos impacts négatifs, mais plutôt quelle était notre contribution dans un agenda positif. Et pour cela, je suis rassuré puisque nous avons suivi en gros la méthodologie c'est présentée par Sylvain. C'est-à-dire que tout d'abord, nous avons réalisé une étude qualitative de comparaison entre nos engagements pour un développement durable et les ODD. Ensuite, nous avons croisé cela avec un questionnaire fait une enquête faite auprès de parties prenantes sur leur perception de notre contribution, de la contribution du groupe Veolia aux ODD. Et enfin, nous avons fait un volet quantitatif en essayant d'associer nos secteurs d'activité, nos chiffres d'affaires de secteurs d'activité sur certains ODD qui pouvaient être pertinents. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, le volet qualitatif de comparaison avec nos engagements RSE ou développement durable. Veolia a défini en 2015, en avril 2015, 9 engagements pour un développement durable. Alors malheureusement, le calendrier était, on l'a fait avant la définition et la promulgation des ODD par les Nations Unies. Et donc ces 9 engagements, il y en a 3 pour la planète, 3 pour les territoires, 3 environnementaux, 3 engagements sociétaux et puis 3 engagements sociaux pour les femmes et les hommes que nous employons. Ces engagements, ils sont assortis d'objectifs et de KPI avec une gouvernance assez forte puisque pour chaque engagement, nous avons un sponsor au comité exécutif du groupe, comité exécutif qui annuellement fait une revue de ces engagements et de leur mise en œuvre. Donc, ce que nous avons fait pour mettre en comparaison nos engagements de développement durable et les ODD, c'est que nous avons demandé à chaque coordinateur d'engagement pour le développement durable au sein de Veolia de voir quelle était la contribution de son engagement à chaque cible des ODD. Donc, nous avons fait une revue des 169 cibles des ODD pour chaque engagement et en notant si la contribution était plus ou moins directe ou si elle était nulle. À partir de là, ça nous a permis déjà de constater une chose, c'est que Veolia, par ses engagements, par ses activités, a un impact direct ou indirect sur 65 des 169 cibles des ODD, sur une contribution à 40% des cibles. C'est une contribution assez large. Et puis la notion d'indivisibilité, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte tous les ODD, même si on peut prioriser son action, on doit quand même prendre en compte tous les ODD. Et effectivement, on se rend compte là sur ce schéma que tous les ODD, que nos engagements en tout cas, concernent l'ensemble des ODD et qu'il y a une contribution à chacun. Néanmoins, on a pu déjà faire un ranking de notre contribution des engagements aux ODD
en regardant la moyenne de contribution de l'ensemble des engagements à chaque ODD. Et on se rend compte que l'ODD le plus fort sur lequel convergent nos engagements, c'est l'ODD lié à la ville et aux communautés durables, quand nos engagements convergent peu sur l'ODD 16 lié à la paix et la justice et les institutions efficaces. Donc là, déjà, sur ce premier schéma, on voit que ça confirme notre action en tant qu'acteur majeur de la ville durable au travers de la gestion des services essentiels aux populations d'eau, d'énergie et de propreté. Deuxième... oui, alors, donc, ce que je voulais rajouter, effectivement, on ne retrouve pas dans ce schéma en fait une contribution forte, par exemple, aux ODD 15 sur la vie terrestre ou 14 vie aquatique, ou encore le changement climatique ODD 13. Mais ce que je voulais préciser et que Sylvain a très bien mentionné tout à l'heure, c'est que en fait ces thématiques-là, on les retrouve dans les autres réparties dans les autres ODD. Notamment, si je reprends, puisqu'on fait, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les ODD 6, 12 et 7 qui ressortent notamment en fait pour Veolia. Si je reprends donc la thématique qui va être plutôt haut, qui concerne donc l'ODD 6, on va retrouver un des objectifs qui est le 6.6 et qui va préciser que par exemple d'ici à 2020, on doit protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières et les aquifères. Donc là, on est vraiment sur la protection des écosystèmes, donc sur les thématiques environnementales. Et notamment, si on prend l'aspect, par exemple, déchets, qui va concerner plutôt l'ODD 12, et dont notamment l'objectif 12.4, d'ici 2020, parvenir à une gestion écologique de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie et réduire notamment leur déversement dans l'air, l'eau et le sol, afin de minimiser leurs effets sur la santé et l'environnement. Voilà, on retrouve vraiment les aspects de protection de la ressource, donc de protection de l'environnement. Donc voilà, c'était juste pour préciser qu'effectivement, on ne retrouve pas forcément les ODD qui portent les noms, on va dire, de protection de l'environnement, mais on va les retrouver dispersés en fait dans les autres ODD qui ressortent pour Veolia et qui sont vraiment liés intrinsèquement à nos métiers, à notre cœur business. Et tout ça va se confirmer ensuite. Deuxième niveau d'analyse, une enquête auprès de parties prenantes, une enquête restreinte. Nous avons interrogé 60 personnes, pour moitié interne au groupe Veolia et pour l'autre moitié externe, donc des personnes du milieu industriel, des personnes aussi d'organisations internationales, de la société civile et du monde académique. Ce questionnaire a reçu un taux de réponse de 77%, ce qui nous semblait déjà satisfaisant. Cette enquête auprès des parties prenantes, qui consistait en 15 questions assez simples, fait ressortir déjà que pour ces personnes, la contribution des entreprises est aux ODD est quelque chose de stratégique. Bien entendu, je vous rassure, le panel était un panel de personnes qui étaient sensibilisées aux questions de développement durable et aux enjeux des objectifs de développement durable des Nations Unies. La deuxième chose qui apparaît fortement, c'est lorsqu'on leur demande, selon vous, quel est l'ODD auquel Veolia contribue le plus, à 80% des répondants, on est sur l'ODD eau propre et assainissement. Ensuite, nous avons demandé pour chaque ODD, selon vous, est-ce que Veolia est leader, est-ce que Veolia est acteur, est-ce que Veolia ne contribue pas à cet ODD, et ça nous a permis, en consolidant l'ensemble de ces réponses, d'avoir un ranking de notre contribution, de la perception de notre contribution aux ODD. Ce qui vous fait cette échelle de la plus forte à la plus faible contribution. Donc ce qui ressort, c'est encore une fois eau propre et assainissement comme principal ODD de contribution. Et ce qui nous a surpris ici, c'est la perception de Veolia, de son expertise en matière de co-construction, de partenariat et d'innovation pour justement répondre aux défis de la communauté internationale, notamment liés à l'accès aux services, mais également liés
au changement climatique qui ressort comme le troisième ODD sur lesquels nos parties prenantes attendent une contribution de Veolia. Il faut que j'accélère. En croisant ces deux analyses, on arrive à ce nuage de points. Ce nuage de points fait apparaître, vous voyez tout en haut à droite, là où nous sommes où Veolia serait le plus contributeur au regard de ses engagements et de la perception de ses parties prenantes. Ces trois premiers sont en gros nos métiers traditionnels de gestion des services urbains. Et puis, dans un deuxième nuage, vous avez l'ODD 9, lié à l'industrie, l'innovation, l'ODD 12, lié à la production, consommation responsable, et le 13, changement climatique. Mais si je reste sur le 9 et le 12, c'est quelque part nos métiers en croissance, liés justement aux clients industriels et liés à l'économie circulaire, puisque le 12 correspond globalement à l'économie circulaire. Et donc nous avons ici nos 5 ODD qui sont réellement cœurs de métier qui apparaissent fortement. Voilà, c'est le premier enseignement que nous avons eu, et donc je vais très vite puisque nous avons ressorti, j'ai encore 5 minutes, donc ces 5 ODD qui ressortent fortement, nos 5 ODD cœur de métier. Alors nous avons, vous le voyez là sur ce schéma, l'ODD 13 qui était quand même très bien placé, mais nous avons choisi dans la troisième étude, qui est une mise en relation de nos chiffres d'affaires du secteur d'activité aux ODD, nous avons fait le choix de retirer l'ODD 13. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans le cœur de cette ODD 13, on se rend compte que les cibles et les indicateurs sont plus de l'ordre de la capacité des États à agir contre le dérèglement climatique et concernent peu l'impact et la contribution possible des acteurs économiques. Donc nous ne nous y retrouvions pas pour ensuite y mettre une relation avec le chiffre d'affaires. Donc nous avons fait le choix de le retirer, de nous concentrer sur les 5 ODD cœur de métier. Et pour chacun, nous avons donc associé des chiffres d'affaires de nos 19 secteurs d'activité qui correspondent aux 19 secteurs d'activité de notre direction de développement. Et ça nous a permis ensuite de faire cette dernière photographie avec des bulles de contribution en fonction de notre chiffre d'affaires. Et donc on voit un ODD 6 lié à l'eau propre et à l'assainissement qui est très fort, un ODD 12 aussi, qui est plus lié à nos métiers en croissance, qui est très fort, même si la perception de nos parties prenantes et nos engagements RSE sont peut-être plus limités sur leur contribution, mais on voit que notre chiffre d'affaires, en tout cas, s'y concentre largement, et de toute façon, ça fait partie des secteurs de croissance, et donc ça devrait prendre plus d'ampleur. Voilà ce à quoi nous arrivons en termes d'analyse et de schéma, de rendu, de photographie de notre contribution. Ça nous permet également, puisque nous avons pu associer ces secteurs d'activité, d'associer la contribution des différentes zones. Et on peut remarquer qu'il y a des différents profils des zones en fonction de leur secteur d'activité spécifique sur leur territoire. Et ça nous permet de mettre vraiment en relation la performance économique de nos zones avec leur performance environnementale et sociale, et de montrer qu'ils contribuent quelque part à des enjeux qui sont plus grands qu'un enjeu purement économique et opérationnel. Donc ça, c'est aussi une belle base de discussion avec nos opérationnels. Je vais très rapidement maintenant, ceci étant dit, à part faire notre métier, puisqu'on est sur 5 ODD carte de métier, à part faire notre métier et le faire bien, comment on agit, comment on fait effet de levier sur les objectifs de développement durable. Pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est de nous consacrer justement, d'aller vers les populations qui en ont le plus besoin. Et comme on a vu qu'on était principalement sur nos métiers traditionnels de gestion des services, on va se concentrer sur l'accès et le maintien des services essentiels à la santé et au développement humain vers les populations les plus défavorisées. Et donc cette étude, il faut que j'aille vite, cette étude nous a permis de redéfinir une cible pour notre engagement numéro 6, qui était lié justement à l'accès au maintien au service, une cible en prenant en compte les enseignements de cette étude, c'est-à-dire déjà que nous devions étendre aux 3 grands métiers de Veolia, l'eau, l'énergie, la gestion des déchets urbains qui se retrouvent dans l'ODD 11, d'étendre à l'ensemble des géographies, puisque les ODD sont universels, et puis d'identifier des leviers pour renforcer l'impact, l'innovation et les partenariats, qui étaient des choses qui sont fortement ressorties dans nos enquêtes avec les parties prenantes. Et donc ça nous a permis de formaliser une cible à 3 niveaux sur la gestion des services. Un indicateur cible très large sur notre performance globale en matière de dessert des services. Ce sont la performance que j'ai pu évoquer en tout début, c'est-à-dire 100 millions de personnes qui ont
à qui nous fournissons un service d'eau, 60 millions d'assainissement. Donc c'est reporter cette performance globale du groupe à travers le monde en matière de gestion des services. Une performance spécifique qui est la contribution de Veolia à l'accès aux services dans les pays où le taux de desserte reste insuffisant, donc les nouveaux branchements de personnes qui n'avaient pas accès à des services formels avant, et essayer de l'objectiver pour 2020, et ça c'est une décision que nous allons prendre à l'été, d'objectiver à 2020 cette performance pour l'accès aux services dans les pays en développement. Et puis une ambition qui s'appuie sur les deux effets leviers partenariat et innovation, c'est-à-dire de mettre en place dans chacune de nos zones des partenariats visant à favoriser l'innovation, qu'elle soit sociale ou technologique, pour l'accès ou le maintien aux services en faveur des populations les plus démunies. Il y a beaucoup d'exemples déjà dans les pays du Sud. En France, nous développons beaucoup de partenariats avec les acteurs sociaux pour fournir des aides sociales en matière de paiement de factures d'eau et donc de garantir le maintien de ces services pour les populations les plus démunies. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas des choses naturelles. Et nous allons essayer de développer ça avec nos interlocuteurs dans toutes les zones du groupe. Rapidement sur les enseignements, nous, Veolia, on a eu la chance par cette étude de nous rendre compte qu'on avait des métiers qui étaient ODD compatibles. Donc quelque part, c'est assez simple pour nous, mais quand pour d'autres entreprises, ça sera plus compliqué, puisque là, il faudra évaluer parfois l'impact négatif, puisque leur activité propre peut venir à l'encontre des objectifs de développement durable. Deuxième chose, les ODD, un cadre parfois restreint, c'est ce que nous avons pu illustrer avec l'ODD lié au changement climatique qui n'est pas forcément accueillant pour les acteurs économiques et on ne s'y retrouve pas forcément dans notre contribution. Sur la suite à donner à ce type d'études, c'est déjà aller plus loin en termes d'emploi, d'employeurs responsables, en essayant d'évaluer notre contribution par la masse salariale que nous avons, mais la masse salariale également qui est impactée par nos activités au regard de nos fournisseurs et sous-traitants. Ça pourrait être une seconde étude plus spécifique. Et enfin, ce qu'a pu dire également Sylvain, c'est d'aller plus loin sur notre contribution, notre reporting, puisque globalement, nous serons aussi jugés, notre crédibilité, notre légitimité sera jugée aussi à notre capacité de reporter au même niveau que ce qui est attendu dans les indicateurs liés aux objectifs de développement durable. Et Colline, un dernier mot. Oui, alors juste pour remettre un peu en perspective l'environnement, puisqu'effectivement, on a dit que l'environnement, on le retrouvait un petit peu dispatché dans les différents ODD. Ce que je peux ajouter, c'est que en fait, quand on a fait ce travail d'analyse des ODD, on s'est réunis en interne entre la direction technique, la direction de développement durable et d'autres directions. On a eu pas mal d'échanges, on va dire assez animés sur la question, à savoir est-ce qu'on fait ressortir ces ODD 14, 15, 13, voilà. Et en fait, le résultat et le fruit de la réflexion a permis de faire ressortir une chose qui est très intéressante. Effectivement, notre contribution aux ODD est très liée à nos métiers, à notre cœur de métier. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est aussi important de réinjecter, de reconnecter en fait nos engagements environnementaux dans notre cœur de performance et dans notre cœur business. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un vrai levier d'action sur ces sujets-là. Et je pense notamment au sujet biodiversité que je maîtrise le mieux. C'est un sujet qu'on a du mal en général à faire, comment dire, à intégrer dans nos activités. Les gens ne comprennent pas toujours très bien comment ce sujet est arrivé parmi nos engagements. Et la réflexion, c'est vraiment d'essayer, grâce aux ODD, d'aller justement plus vers du cœur business et de le réintégrer dans notre performance environnementale liée à nos activités. Et c'est ça qui permettra vraiment de faire un vrai levier. Et l'analyse des ODD va nous permettre de réorienter notre plan d'action en fait, dans les années à venir sur ces sujets-là notamment. Est-ce que tu veux compléter par quelque chose? Non, merci beaucoup. Désolé, je pense qu'on a pris un peu trop de temps. Alors, on revient. Donc c'est un dernier temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Le temps peut-être que vous rédigez vos questions. Une première question.
Donc on a vu que vous avez pu mobiliser vos participants, notamment en les questionnant sur les ODD, mais au-delà, quel programme de mobilisation de vos participants avez-vous, et en particulier, comment travaillez-vous avec les TPE, PME sur les objectifs de développement durable? Excellente question. C'est une excellente question. Pour l'instant, c'est un travail naissant. Il faut avoir conscience que c'est un travail naissant. Vous avez la primeur de cette étude qui n'a pas encore été même diffusée en interne, qui le sera là très prochainement, et qui, déjà, j'espère en faire un élément de dialogue avec les opérationnels, avec les sous-traitants et les fournisseurs. Ce qu'il faut avoir en tête, je pense que vous l'avez tous, en tout cas, les grandes entreprises qui participent aujourd'hui, c'est que nous avons déjà un enjeu lié au devoir de vigilance. Et qu'il y a déjà là une discussion, une réflexion qui est mise en place. Et justement, moi, ma réflexion, elle est comment j'associe les deux. Puisque je discutais hier avec un cabinet anglais spécialisé en matière de droits de l'homme, qui nous parlait de devoir de vigilance, comment on relie droits de l'homme, ODD, et tout ça, en fait, finalement, c'est assez interconnecté, puisque les méthodes qui sont proposées pour identifier ces ODD les plus pertinents, la matérialité de contribution aux ODD, en fait, quelque part, c'est de la méthode d'un plan de vigilance, de due diligence. Donc il y a à mon avis un lien à faire. Je n'ai pas encore fait tout le lien intellectuel et vous pouvez vous rendre compte que le discours n'est pas complètement précis et structuré, mais je pense qu'il y a un lien à faire dans la discussion, dans les échanges autour des plans de vigilance que doivent mettre en œuvre un certain nombre d'entreprises françaises, à rattacher avec aussi la contribution et l'impact négatif ou positif aux objectifs de développement durable. Il va être compliqué de mener des différentes discussions comme ça en parallèle, vigilance, ODD. Il faut, je pense, rassembler ces discussions, les structurer et mettre bien, les harmoniser et les mettre bien en cohérence. Toujours sur cette question de dialogue et d'écoute des parties prenantes. Donc dans l'étude que vous avez menée, dans l'interrogation que vous avez menée, chez quel niveau de détail et de profondeur vous avez pu interroger vos parties prenantes sur la perception qu'elles ont de votre contribution aux objectifs de développement durable? Ça a été, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'assez simple. Nous n'avons pas fait une étude de BVA, 60 personnes. Nous souhaitions avoir un taux de réponse maximal. Et pour ça, il nous fallait un questionnaire qui soit le plus simple possible. Et même si nous avions en face des gens acculturés, pas forcément des personnes qui connaissaient les cibles et les indicateurs. Donc nous sommes restés au niveau du titre de l'ODD dans nos questions. Nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin, mais c'est déjà, je pense, une première étape. Et encore une fois, globalement, sur l'appropriation des ODD, c'est un travail naissant pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, cette étude, elle n'a pas vocation à nous driver jusqu'à 2030. Et je pense qu'en 2020, on devra certainement refaire une étape. Et cette étape, elle sera beaucoup plus approfondie dans le sens où chacun, je le pense, j'en suis persuadé, sera beaucoup plus en connaissance et en maîtrise de ce que sont les ODD, de ce que sont leurs cibles et de ce que sont les indicateurs de ces ODD. Alors, une autre question. Donc, dans votre travail, vous avez été en mesure de prioriser les ODD d'une certaine manière, donc de définir cette question avec une contribution principale. Comment s'assurer de garder une approche transversale des ODD si on priorise les ODD? Excellente question, mais ça, je pense que Colline y a répondu. En tout cas, à parler de cette préoccupation de se dire ce n'est pas parce qu'on priorise sur des ODD qui sont cœur de métier que l'on met de côté les questions environnementales et qu'au contraire, nous, ça nous permet de remettre en question notre approche de ces questions-là et de voir comment on les intègre mieux dans ces ODD, ces objectifs qui sont cœur de métier. Après dans l'analyse qui a été faite au démarrage pour voir comment, au travers de nos engagements, on contribue aux ODD, on s'est rendu compte que de toute manière, on contribuait quasiment à la totalité des ODD. Donc c'est juste que là, pour aller jusqu'au bout de l'analyse,
ça fait ressortir certains ODD, mais quand on a fait l'analyse, on a bien une contribution de manière transversale à tous les ODD au travers de nos engagements RSE. Allez, une petite dernière question. Comment le top management se saisit des objectifs de développement durable? Eh bien, écoutez, vous avez la première. Le top management s'en saisit. Globalement, le top management a toujours été sensible à ces questions-là, et notamment et surtout notre président directeur général Antoine Frérot, qui a toujours été en préoccupation sur notre capacité à répondre aux attentes de la communauté internationale, à répondre à ces défis liés à l'accès aux services dans les pays en développement, d'abord sur les OMD, puisque c'était vraiment, je voulais rappeler là, notre cœur de contribution. Et donc, parfois, peuvent se poser des questions stratégiques sur doit-on continuer à avoir des activités dans certains pays où le rendement ou la marge est peut-être inférieur, où les questions de gouvernance sont parfois compliquées pour des métiers industriels, des métiers d'ingénieurs. Eh bien, nous avons un top management qui a toujours eu cette ligne stratégique qu'une entreprise comme Veolia, leader mondial en matière de gestion de l'eau, gestion des ressources, ne peut pas ne pas contribuer à ces défis mondiaux liés à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'environnement. Donc ça, c'est déjà un engagement fort des top management, même s'il n'était pas forcément lié aux OMD, aux ODD, c'était de participer à l'œuvre commune de la communauté internationale. Sur les ODD particulièrement, ça sera discuté très prochainement lors d'un comité exécutif et ils devront se prononcer justement sur la précision de notre cible et liée aux ODD que j'ai pu déjà vous présenter pendant cette présentation. Et par ailleurs, on a, au travers des ODD de nos engagements, qui sont suivis par le COMEX de Veolia, et pour chaque engagement, on a un sponsor COMEX responsable de chaque engagement, et comme chaque engagement est lié nos engagements sont liés aux ODD, quelque part, le top management est totalement intégré et impliqué en fait dans les ODD. Merci beaucoup.